Merci d'être venu pour ce colloque. Je tenais déjà à remercier la municipalité pour le prêt de cette salle. Une grande salle qui permet d'accueillir un maximum de personnes malgré les mesures sanitaires qui nous limitent largement. Mais bon, il y a encore, on va y arriver. Donc merci à la municipalité. Merci Jean-Marie, notre sénateur, d'être venu à ce colloque. Dans les excusés, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2-3, je vais les citer tout de suite. J'ai les excuses de Monsieur Bazin, président de la FAV, d'Isabelle Defrocourt, directrice de la FAV également, et les excuses également de notre président de la Chambre d'agriculture, Arnaud Bessé, qui de ce temps-là, il doit être encore il doit être en moisson, quoi. Je veux remercier également nos partenaires pour l'organisation de cette journée de colloque. Interloire, déjà, merci. Axe Vigne, j'ai vu qu'il y avait un représentant, Benoît, merci. Crédit Agricole qui est présent aussi, je l'ai aperçu tout à l'heure, merci à vous. Crédit Mutuel, je ne sais plus, merci. Ensuite, le service vinicole P, le laboratoire Berger, le laboratoire Lafort, la Savoc, j'ai aperçu Grégory aussi, merci. Laboratoire Fort et le syndicat des pépinières viticoles du Loir-et-Cher en son président Benoît Charrier. Ouais, c'est ça, merci à tous. Donc, bref, petit bilan un petit peu depuis de la campagne viticole 2021. Ça fait aujourd'hui 2 ans qu'on ne s'est pas vu, puisque l'année dernière, le colloque avait été annulé pour cause sanitaire. On était reparti là 2 ans sur une bonne note. C'était un beau millésime, une belle année 2019. 2020, on peut dire qu'au niveau viticole, c'était quand même une très bonne année, exceptionnelle, on peut dire même. Après, la crise sanitaire, malheureusement, qui arrive par-dessus, a fait que les réjouissances étaient un peu limitées, puisque au niveau commercial, comme vous le savez, les restaurants fermés, ça a quand même limité largement notre économie viticole, comme toute l'économie en général de notre pays, de notre pays et des autres pays, que ce soit à l'export ou en interne. C'est vrai que c'était compliqué à vivre et puis à faire tenir nos entreprises. Depuis maintenant, la campagne 2021 est repartie, on pouvait l'espérer après le Covid, enfin pas après, mais bon, avec la réouverture, on pouvait s'attendre à un petit peu plus de réjouissance. Au niveau commercial aujourd'hui, on peut dire que l'activité repart, malgré qu'elle ne repart pas complètement, vu les restaurants qui sont encore pas vraiment réouverts et qui consomment encore pas comme les années précédentes. Le reste, l'export, on voit quand même que ça repart bien. Le hic, c'est que malgré cette économie qui repart, on pouvait s'attendre à une belle année pour 2022. Le hic, c'est comme vous le savez tous, 2021 a été grandement impacté par les aléas climatiques. C'était le sujet de 2 ans, le changement climatique, le réchauffement climatique. On parlait beaucoup de réchauffement. Cette année, on peut pas, je ne sais pas si c'est vraiment le réchauffement, mais c'est surtout le changement, quoi. Où déjà, on a été impacté largement de notre vignoble comme ceux des voisins ou comme celui de la France en général, par la gelée, avec une grosse perte pour notre vignoble dans les alentours de 70% peut-être au niveau en moyenne. Donc c'est ça qui fait d'autant plus mal au cœur, où on pouvait s'attendre à une reprise économique, mais on n'aura peut-être pas beaucoup de vin à vendre l'année prochaine. À ce gel, s'ajoutent les aléas qu'on a suivis depuis. La grêle, quelques communes, ça ne représente pas énormément, mais bon, ceux qui sont dessous sont largement impactés. J'ai 2-3 exemples où des parcelles ou des exploitations avaient, on va dire, limité la casse au niveau du gel, et puis ils ont repris une grêle par-dessus. Donc au global, c'est compliqué, et c'est très compliqué moralement pour les viticulteurs et la viticulture. Et puis maintenant, on attend l'été. Il est toujours pas arrivé. J'espère que ça devrait arriver. Maintenant, vu le nombre de raisins qu'il y a, je pense que ça ne devrait pas peiner à les amener au bout, et puis qu'on ait une récolte au moins faible, certes,
mais au moins de qualité. Donc en fait, ce que vous remarquez dans tout ce que je vous dis, c'est que c'est pas très positif, c'est assez morose. Donc en fait, dans les sujets, dans les thèmes choisis pour ce colloque, on a voulu remettre un petit peu de baume au cœur et puis un peu de remettre le moral. Donc on a choisi un peu des sujets plutôt positifs, donc justement avec un contexte difficile comme celui-ci. Déjà la communication positive, ça va être le premier thème de notre demi-journée. Parce que c'est vrai qu'on parle, on raconte ce qu'on a au fond du cœur, mais dans la communication, surtout vis-à-vis de la clientèle, ou même des journalistes, et même tous les jours, il faut rester positif. C'est une mauvaise année, il y en aura d'autres, mais derrière, il faut continuer, et puis l'entreprise a continué à vivre, et puis c'est un mauvais moment passé, quoi. Donc, on verra ça, il y aura un témoignage, et puis une explication tout de suite à la suite. Deuxième thème, les rosés sous toutes les couleurs. Nous présentera un petit peu le marché, quelle est la demande du consommateur et comment faire pour faire des rosés qui correspondent à la demande au mieux. Ensuite, on a dans le programme Vinodrome, alors ça c'est d'actualité, c'est pas d'actualité, c'est peut-être pour demain, mais ça peut venir assez vite, l'utilisation des drones en viticulture. Donc on aura une petite présentation globale et une démonstration aussi sur le terrain juste avant midi, je crois exactement. Et aussi une présentation, mais je ne sais pas si elle sera la présentation physique du désherbage thermique. Allô, vous m'entendez ? Oui, malheureusement, on n'a pas le matériel comme prévu, mais Brieux vous fera un petit point sur cette technique. Voilà. Mais nous n'aurons pas le matériel. Ce sera une petite présentation théorique, mais bon, ça permettra de voir un petit peu comment ça évolue, puis se préparer à l'avenir, parce que comme vous le savez, l'utilisation des herbages chimiques qui sera de plus en plus limitée. Il faut quand même commencer, si ce n'est pas déjà fait, à préparer l'avenir et puis à s'en passer au maximum des herbages chimiques. Et on terminera par une dégustation organisée par l'IFV d'Amboise, qui nous fera déguster les essais qu'ils ont fait depuis... Comment ? Sur des rosés. Sur des rosés, ah oui d'accord. Ok, sur des rosés. Merci à tous. On va passer au premier thème.